vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur et serviteur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous célébrons la journée mondiale des missions aujourd'hui, ce dimanche, qui est le 29e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur nous envoie en mission. On va le voir dans les lectures, celles que nous lisons, nous insiste presque sur la difficulté que nous rencontrons dans la mission. Donc la souffrance est là, mais autour de cette souffrance, nous devons continuer à demeurer des témoins du Seigneur. Ce n'est pas facile. Nous prions, on veut faire de notre Église, comme le pape François insiste beaucoup dessus, une Église où nous sommes des disciples missionnaires, où nous essayons nous aussi de faire notre part, de transmettre la bonne nouvelle autour de nous, partout où nous vivons. En demandant humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où nous n'avons pas été des meilleurs témoins, pour toutes les fois où notre présence, notre vie, nos paroles n'ont pas aidé d'autres personnes à mieux se rapprocher du Seigneur. Nous prions pour le repos de l'âme de Rosanne et pour les âmes du purgatoire. Puisque Jésus s'est fait l'un de nous et a partagé notre faiblesse, avançons-nous avec assurance vers lui pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours. Tu viens guérir les cœurs blessés qui cherchent ta lumière. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu viens appeler quiconque veut se faire grand à devenir l'esclave de tous et de toutes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu intercèdes pour nous, toi qui as traversé le ciel pour siéger dans la gloire. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie.
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs moissonnés. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence,
celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je veux être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est tout un contraste. Moi, je dirais la première lecture, même la deuxième avec l'Évangile. L'attitude des apôtres, elle est comme déroutante. Mais ce n'est pas possible qu'avec tout ce que le Seigneur a dit, tout ce qu'il a expliqué sur le sens d'humilité, sur le sens du service, comment ils vont continuer, eux, à essayer de s'accrocher au fait qu'eux doivent diriger les autres. Ce n'est pas possible. Mais en l'entendant, je pense qu'on va dire facilement, ils étaient ambitieux, Jean et son frère Jacques. On va le dire comme ça. Mais si nous regardons bien, ce n'est pas juste les deux, ça préoccupait tous les apôtres. C'est pour ça qu'on nous dit
les autres sont vraiment indignés. Ils ne sont pas indignés parce que, je dirais, eux comprennent bien les choses. Ils se disent, mais ce n'est pas possible, comment eux peuvent demander des choses pareilles? Non, ils sont indignés parce que les autres les ont précédés, les autres ont anticipé. C'est comme s'ils leur ont coupé l'herbe sous les pieds. Alors ça ne marche pas. C'est ce qu'eux auraient voulu avoir. Mais on sent du côté du Seigneur, moi je dirais cette grande délicatesse. D'abord, Jacques et Jean lui ont dit, nous voudrions que tu acceptes ce que l'on va te proposer, ce qu'on va te demander. Qu'est-ce que vous voudriez me demander? Donc il y va avec douceur, il les écoute, il va presque dans leur jeu, dans leur logique. Quand ils se sont exprimés, là, il leur dit quelque chose de plus sérieux. Est-ce que vous allez boire à la coupe que je veux boire? Est-ce que vous allez prendre le baptême que moi je veux prendre? Je vais mourir comme moi. C'est ça qu'il leur dit presque. Mais pour eux, ils ne le comprennent même pas. Ils sont tellement désireux d'avoir le pouvoir qu'on accepte tout. C'est là, comme les autres sont indignés, même pour eux, Jésus n'en revient pas. C'est là que Jésus, il sort ce qui est le plus important. Celui qui veut guider les autres, il doit viser d'abord le service. C'est d'abord servir les autres, pas se servir soi-même, pas penser à soi-même. Et déjà ce que le Seigneur disait, on sait que tous les apôtres sont morts martyrs. On dit, il n'y a que Jean qui n'était pas mort comme martyr, mais même lui, on peut dire qu'il est mort martyr en ce sens qu'il a vu tous ses amis, tous avec qui il avait cheminé mourir de cette manière-là. En dedans de lui, il ne pouvait que souffrir. Et Jacques, au niveau des actes des apôtres, c'est le premier que l'on va tuer. Donc, parmi les apôtres. Donc, alors, on sait que ce qu'il avait demandé, moi je peux dire, il l'a eu. Vous voyez? Mais le Seigneur, quelque part, je peux dire, ne lui a pas fait un cadeau comme pour un malheur pour lui, non. Mais le Seigneur, quelque part, il les préparait tous au fait que ça ne sera pas facile la tâche que vous aurez à accomplir. Et c'est un peu ça qu'on nous a donné dans la première lecture. On nous dit, broyé par la souffrance. Le serviteur du Seigneur, lui, il s'est rendu fort. Il a accepté de donner toute sa vie comme un sacrifice. Et c'est pour ça que non seulement le Seigneur va le soutenir, il lui accorde miséricorde à lui-même. Le pardon, il l'obtient par ça. Mais en réalité, c'est lui qui lui assure protection, qui veille sur lui, qui va le guider, c'est le Seigneur. Parce que lui, il s'est confié au Seigneur. Il n'a pas compté sur ses propres moyens. Il ne s'est pas dit, moi je suis un brave, moi je veux tenir. Mais il n'a pas résisté face à ceux qui voulaient le faire souffrir. Il a cheminé dans ça. Et je pense que dans la mission, c'est un peu ça. On est lancé un peu comme vers l'aventure. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas comment les autres personnes vont répondre. On ne sait pas s'ils vont nous encourager ou bien s'ils vont absolument nous décourager. Mais le plus important dans tout, c'est de viser le fait qu'on doit avancer avec le Seigneur. Alors, dans notre vie, si nous regardons notre parcours et parfois les obstacles que l'on doit traverser, si on s'arrêtait aux obstacles, on n'irait pas loin. Et souvent, ça va être très difficile. Et moi, on dit que si tu es en pleine forêt, tu veux traverser la forêt ou le bois,
Il ne faut pas prêter attention aux obstacles. Il ne faut pas se mettre à penser à toutes les difficultés que tu vas rencontrer dans la forêt. Il faut avoir dans sa tête le but. Il faut avoir dans la tête le village, là où tu pars. Et pour nous, on dirait qu'il faut avoir dans la tête le Seigneur. Parce que si tu prêtes attention aux obstacles, à toutes les petites difficultés, chaque moindre bruit, tu vas t'imaginer que c'est très grave. Il suffit qu'un grillon crie, tu vas penser que c'est un serpent. Et tu vas paniquer. Et si tu vis vraiment dans la peur à tout instant, tu avances dans la panique et tu ne penses qu'à tout ce que tu rencontres. Dès qu'il va faire un peu sombre, tu vas t'imaginer qu'un lion va te bouffer. Alors, il va te bouffer réellement. Sinon, tu risques de mourir de peur, tout simplement, et de ne pas arriver là où tu dois aller. Alors, et ça, je pense que c'est très important. Mais quand on sait que oui, même si je vais traverser, le chemin, il va être long, ça va être fastidieux, ça va être difficile, mais je vais avancer petit à petit. Les difficultés, on va les rencontrer. Les incompréhensions, on va les rencontrer au niveau de la vie. Moi, je suis convaincu qu'ici, on a une très belle chapelle. Tout le monde le relève. Je sais que dans les commentaires que nous recevons, quand vous nous dites « c'est beau, on prie dans une belle chapelle, waouh, que c'est si beau », ça demandait du grand travail. J'aurais voulu, si on avait une chance à un moment donné, on aurait pu vous montrer les photos de l'ancienne chapelle, on aurait pu vous montrer tout ce par quoi on est passé pour en arriver à l'œuvre où on est. Mais ça a été un long parcours. Mais on ne va pas s'arrêter à tout ce que l'on a rencontré comme obstacle. Parfois, il y a eu des pierres qui étaient des pierres très compliquées, mais bon, ok, on les a placées convenablement. Maintenant, tout est bien ramolli, on ne voit rien, tout est beau. Mais avant que ça devienne beau, ça demandait du travail. C'est ça un peu que le Seigneur lui-même, il nous dit, si nous acceptons de porter sur nous le poids, si nous acceptons de porter sur nous ce qui est difficile, les souffrances, et que réellement on se met au service des autres, on va arriver à bonne fin. Mais c'est lui qui nous guide, c'est lui qui chemine avec nous, c'est le Seigneur. C'est lui le maître de la moisson. C'est pour ça que même pour la mission, nous disons, le Seigneur nous envoie pratiquement tous en mission. Mais la grande règle qu'on a à retenir, et c'est ce qui est beau, comme on l'a dit dans la prière d'ouverture, que lui, Dieu, envoie des ouvriers. C'est lui qui va nous envoyer. Et même quand lui nous envoie, il ne nous envoie pas pour dire « allez semer ». Non, non. Lui, il a déjà semé. Il dit « allez récolter ». Alors parfois, nous, on l'oublie. Hein? On a l'impression... La moisson est abondante. Elle est abondante parce que lui, il a déjà travaillé. Lui, il a déjà tout réalisé. Nous, ce que l'on a à faire, c'est d'aller récolter. Mais parfois, nous, on va même oublier le fait que c'est la récolte, on va même perdre complètement tout ce qu'on devait récolter. Parce qu'on a peut-être trop pensé à nous ou on s'est mis trop en évidence. La deuxième lecture, je l'aime beaucoup de cet épître aux Hébreux, on dit, c'est le Christ qu'il nous fallait. Lui, il a accepté de porter tout pour nous. Lui, il a souffert. Lui, il s'est fait comme nous, pas juste comme nous, mais il a avancé en premier par rapport à nous. Lui, il a affronté cette souffrance. Il nous a montré le chemin. Il nous a dit, c'est possible de passer par la souffrance. Alors, souvent, on va dire, voilà le grand prêtre qu'il nous fallait. Et j'aime beaucoup, souvent, on va dire, la différence entre Jésus et les prêtres, nous les prêtres, tous les prêtres. La grande différence, c'est que souvent, nous, on va offrir autre chose. On va offrir le pain, on va offrir le vin. À l'époque, on offrait soit l'agneau, on offrait... Alors, lui, Jésus, non, c'est lui-même qui s'est offert. Et c'est un peu à ça qu'il a dit, quand c'est son propre baptême, c'est sa propre mort qui nous sauve.
Alors, c'est lui-même qui est comme un bon sacrifice, un sacrifice agréable, une offrande agréable au Seigneur. Alors, nous-mêmes, on devrait quelque part y penser. Une véritable mission de notre part, c'est une mission où on se donne aux autres et où on est un sacrifice, une offrande agréable à Dieu. Donc, je donne mon temps, je donne ma vie. Les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont des paroles qui vont construire les autres, qui vont les réconforter. J'essaye le plus possible d'encourager d'autres personnes, pas de les enfoncer, pas de leur causer du tort, pas de leur faire du mal, pas de dire des choses qui vont plus que les décourager. Non. Au contraire, je vais essayer d'avoir des paroles qui vont essayer de les amener à décoller et à mieux servir le Seigneur, à mieux servir d'abord la gloire du Seigneur. Il y a dans une congrégation, je vais finir par là, la congrégation, elle s'appelle, c'est la congrégation des Pères Salvatoriens, frères et Pères Salvatoriens. Alors leur fondateur, lui, il disait à ses frères, ceux avec qui il a toujours cheminé, c'est une de ses grandes règles. Il dit, vous n'avez aucun droit au repos. Vous ne pouvez pas vous reposer, vous ne pouvez pas vous donner du repos tant qu'il y a encore dans le monde quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Jésus. Imaginez. Tant qu'il y a encore un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus du tout, quelqu'un quelque part qui ne peut pas être sauvé. Or, de nos jours, imaginez, même ceux qu'on a baptisés, la plupart ne connaissent pas la vie de Jésus. Donc, quelque part, si on ne pouvait même pas se donner le repos, c'est encore plus grave. Pour nous, ce serait, moi je dirais, de l'insomnie perpétuelle parce qu'on doit tout le temps demeurer éveillé pour essayer de témoigner de Jésus, pour parler de lui, pour essayer d'amener le monde à connaître Jésus et à mieux vivre. C'est ça la mission. Je sais qu'avant, on a souvent beaucoup prié aujourd'hui pour les vocations. On disait on va prier pour les prêtres, pour les religieux, les religieuses, pour des gens qui partaient dans d'autres pays pour aller évangéliser. Mais maintenant, dans cette évangélisation-là, c'est nous tous. Donc nous tous, moi je dis, vous allez le faire vous aussi. Quand vous recevez ce message, il ne suffit pas de l'écouter vous sur votre téléphone et puis c'est fini, vous éteignez. Combien de fois avez-vous partagé le message quand vous avez écouté une messe? Très facile sur YouTube, là, il y a partagé. Alors, vous, à combien de personnes vous avez partagé? C'est cette mission. Vous n'avez aucun droit de repos, vous ne pouvez pas vous reposer tant que les gens n'ont pas entendu parler de Jésus. Alors, nous allons demander au Seigneur la grâce au cours de cette Eucharistie, au cours de toute notre vie, de vraiment servir le Seigneur, mais en même temps, d'essayer le plus possible, partout où nous vivons, d'être au service. Nous demandons cette grâce à Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de l'âge, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en offrant à Dieu notre prière pour le monde, nous participons déjà à l'œuvre missionnaire de l'Église. De tout cœur, exprimons-lui.
Que ton amour, Seigneur, sois sur nous. Les grands de ce monde se mettent au service du bien commun en respectant la dignité et les droits de ceux et celles dont ils ont la charge. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les personnes souffrantes, trouve dans l'offrande d'elle-même le réconfort de se savoir aimé et soutenu. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les chrétiens et chrétiennes persécutés de mort ferme dans l'affirmation de leur foi, sachant qu'ils partagent cette coupe de douleur avec le Christ lui-même, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les jeunes apprennent la joie de servir et en fassent une priorité dans leur vie, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les membres de notre communauté répondent au sérieux appel de contribuer à la mission de l'Église, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Notre espoir est en toi, Seigneur, notre Dieu. Écoute les prières que nous t'adressons et par ton Fils Jésus, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, sa voix dressée à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde,
maître des temps et de l'histoire. Tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement des Rosannes et de toutes les âmes du purgatoire.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Luc que nous avons célébré cette semaine, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure,
vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis de ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à devenir grands à la manière de Dieu. Je donne du temps ou des ressources à un organisme qui rend service à des gens vulnérables. Je prie pour les personnes sous mon autorité. Je discerne le prochain pas que je suis invité à franchir pour que cette responsabilité se réalise selon le cœur de Jésus. Prions le Seigneur.
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous redisons merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations et je dirais de vous rejoindre, mais en même temps de nous aider tous à prier. Merci à Kevin, notre technicien. C'est grâce à lui réellement que nous pouvons être sur votre écran, mais en même temps qu'on peut écouter ces si beaux chants. Merci à vous tous pour votre rétroaction. Je sais que de plus en plus vous réagissez, mais comme je l'ai dit dans l'homélie, pas juste nous dire mais c'était bien, merci, c'était beau, mais combien de fois vous partagez? Moi je veux entendre que moi j'ai partagé 4 fois, 5 fois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. Pour vivre pour l'humanité, étanche notre soif. Fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur